Dans une salle de l'Étoile pleine à craquer et bouillante comme à son habitude, les deux équipes offrent une entame de match dictée par la défense. Les maladresses offensives et l'efficacité des deux gardiens nous font attendre la 5e minute avant d'assister au premier but de la rencontre, inscrit par les visiteurs. Dans la foulée, c'est Mathieu Brault qui égalise et ouvre ainsi le compteur pour les locaux. Récidiviste et exemplaire pour ses coéquipiers, il est imité un peu plus tard par Simon, son frère, qui contribue à son tour à l'élan collectif des Noirs et Blancs. Fort d'un Julien Chaudet vigilant et efficace qui multiplie les arrêts décisifs, les Pouzaugeais offrent une première mi-temps presque parfaite qui les renvoie au vestiaire pour la pause avec 4 points d'avance sur le score de 12-8. Première mi-temps très chaude, Pouzauges est bien dans le match. Je trouve qu'au niveau de la défense, c'est solide. Donc s'il continue comme ça, avec un bon gardien en plus derrière, la victoire elle va aller au bout, je pense. Pour moi, ça doit tenir au bout, en pensant que pour moi, Pouzauges est plus fort. Vu le public qu'il y a ce soir, l'ambiance qu'il y a, ils vont réussir à tenir. Allez, Pouzauges! L'entame de la seconde période est beaucoup plus à l'avantage des Nantais qui relèvent le défi physique et malmènent la défense des Noirs et Blancs. Rapidement, les visiteurs recollent au score et remettent les pendules à 0. Comme au coup d'envoi, les deux équipes plongent dans un nouveau round d'observation. Et comme au début de l'opposition, les locaux font preuve de rigueur et reprennent l'avantage. Les Vendéens pensent avoir gagné la guerre tactique quand ils sont rejoints à 1 minute du terme par les Géants Reuséens. Toujours solides en défense sur la dernière possession de leurs adversaires, les joueurs de Jean-René Ragon ratent la victoire de peu quand la dernière tentative de Thomas Bremeau manque le cadre d'un rien. L'équipe de Rezé a un bon niveau, avec des joueurs qui ont quasiment tous joué à l'étage supérieur. Et ça fait partie des cadors de la poule. Et comme on souhaite laisser notre forteresse inviolée, on souhaitait vraiment faire un gros match. Et finir un match nul, c'est très positif. On souhaite vraiment rester au contact du premier wagon du championnat, du premier tiers. Là, c'est en train de se détacher avec 5-6 équipes qui font le haut de tableau. Nous, on est encore dans ce groupe-là et il faut qu'on y reste jusqu'à Noël. Si les Vendéens conservent leur niveau de jeu pour la suite de la saison, cela promet d'autres belles soirées de hand dans le chaudron de Pouzauges.